Au sommaire de cette édition Santé humaine et animale, les ministres de la Santé publique et de l'élevage ont officiellement lancé la campagne de vaccination des populations nomades et de leur bétail. Cette initiative vise à protéger à la fois les éleveurs et leurs chefs d'aile contre les maladies contagieuses. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Tchad affrontera le Ghana le 21 mars dans le cadre de ces éliminatoires. En amont de cette rencontre décisive, le Premier ministre a rendu visite au SAO en stage de préparation pour les encourager et leur rappeler leur rôle en tant qu'ambassadeur du Tchad. Bienvenue à tous. Le département d'Ororo est désormais doté d'un centre de santé construit grâce à la coopération suisse. Ce week-end, les ministres de la Santé et de l'Élevage ont procédé à son inauguration suivie du lancement de la campagne de vaccination pour le bétail et les populations nomades. L'objectif est de protéger les éleveurs et leurs chefs d'aile contre les maladies infectieuses. Reportage Farel Brian Dokola et Medolinasso. L'objectif principal de cette campagne est de protéger à la fois les éleveurs et leurs cheptels contre les maladies infectieuses. Cette initiative, essentielle pour la santé des populations nomades, prévoit de vacciner 200 000 têtes de bovins, 500 000 petits ruminants et 150 000 nomades dans la province du Moyen-Chari. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Abdoulaye Am, a salué cette approche intégrée. Il a souligné que cette initiative s'inscrit parfaitement dans la stratégie mondiale et une seule santé qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Le ministre de l'Élevage a exhorté les éleveurs nomades à faire vacciner aussi bien leur bétail que leurs enfants. Les nomades sont comme toutes les autres populations. Mais quand même, ils ont des expériences parce qu'ils sont mobiles. Donc, on va adapter tous les besoins, on va les adapter à leur mobilité et puis ça peut marcher. Donc, on va travailler beaucoup sur ça et Inch'Allah, ça va marcher. Mais ça, on note que c'est une bonne activité. Maintenant, peut-être qu'on va essayer de faire autre chose. Son collègue de la santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim Mahamat, a rappelé que ces communautés sont particulièrement vulnérables aux maladies transmissibles et qu'il est essentiel d'adopter une approche préventive. Grâce à cette stratégie, les autorités espèrent réduire la prévalence des maladies et assurer la sécurité alimentaire et sanitaire des éleveurs et leurs cheptels et de la population de la sous-préfecture de Roro. De Roro, revenons ici à N'Djamena où l'Office national pour la promotion de l'emploi renforce les capacités des conseillers emploi de N'Djamena. Cette formation vise à répondre aux défis du marché du travail tchadien et à redynamiser les services de l'ONAPE avec le soutien de ses partenaires. Guémé Moussa, bonne aventure à l'Omaï. L'ONAPE, avec l'appui de ses partenaires, souhaite à travers cette formation renforcer les capacités pour mieux répondre aux défis du marché du travail tchadien et redynamiser ses services. Elle a entrepris un processus de certification des conseillers emploi afin de garantir des prestations conformes aux standards internationaux. Nous avons pris cet engagement avec sérieux et détermination. Et aujourd'hui, cette énième formation s'inscrit dans cette dynamique en dotant nos conseillers emploi des compétences essentielles pour accompagner efficacement les chercheurs d'emploi et répondre aux besoins des entreprises. L'ONAPE au cœur des politiques publiques d'emploi et d'insertion professionnelle. Et son efficacité repose sur la compétence de ses agents. Durant cette formation, les participants seront préparés sur les modules essentiels pour la culture entrepreneuriale pour mieux outiller les chercheurs d'emploi à se lancer dans l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Autre chose à présent, le député Abadi Damamar Mamat a organisé un iftar dans le quartier Sabangali, réunissant les militants du mouvement patriotique du salut du 3e arrondissement de N'Djamena. Ce moment de partage et de solidarité visait à remercier les militants pour leur engagement lors des dernières élections. Gemadi Aristide, Aliou Badaratiam, Guénondou Cynthia. Dans une ambiance chaleureuse, le député a exprimé sa gratitude envers ses camarades de parti, soulignant leur rôle clé dans le succès du MPS. Il a salué le soutien des électeurs qui a contribué à son accession à des postes stratégiques à l'Assemblée nationale et au Parlement panafricain. Il a insisté sur la valeur de leur engagement en répétant « merci ». Ce iftar
est organisé juste pour vous dire merci, merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous les élus, que ce soit du MPS ou les autres de cet arrondissement, vous nous avez beaucoup aidés, vous nous avez voté, vous avez tout fait pour nous. Évoquant les propos du président du Sénat, il a rappelé que le Tchad a tout donné à ses représentants, tout comme ces derniers ont donné en retour. Pour le député, ce iftar a également mis en lumière les valeurs fondamentales du MPS, solidarité, fraternité et entraide. Il a encouragé les militants à renforcer leur unité pour mieux servir la communauté. J'ai annoncé dans les sommaires à quelques jours du match contre le Ghana pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Premier ministre Alamai Alina a rendu visite ce 16 mars à l'équipe nationale de football, les SAO, en stage de préparation. Cette visite a visé à motiver les joueurs et à leur rappeler leur rôle en tant qu'ambassadeur du Tchad. Reportage de Nguema Diaristide Aliou Badaratiam à Tarana Ilengarti. Après une semaine de préparation intense, les joueurs dirigés par le sélectionneur Tahir Zakaria Gardia sont prêts à entrer en lice dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 2 échéances capitales les attendent. Le Ghana le 21 mars à Accra, puis les Comores le 25 mars lors de la 6e journée. Pour les encourager, le chef du gouvernement s'est rendu à leur hôtel. Le sport, le football, ça se construit. Et le président et moi-même avons pris l'engagement de construire notre football. Et ça doit commencer maintenant, en 2025, avec cette victoire que vous allez remporter sur les Black Stars de Ghana. Et on va aller de l'avant. Les SAO, je vous demande de foncer. Foncez. Allez. Foncez. Le peuple tchadien est derrière vous. Accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdi Amit Loni, et du président de la Fédération tchadienne de football, Tahir Oley Hassan, le Premier ministre a remis une aide financière de 10 millions de francs CFA à l'équipe pour la motiver avant ces rencontres décisives. Retrouvons Jocelyne Alatarm pour le condensé des informations internationales. C'est une semaine cruciale sur le dossier de l'Est congolais qui s'annonce. La République démocratique du Congo et le mouvement armé M23 sont invités pour des discussions mardi 18 mars à Luanda, en Angola, pays qui, par l'intermédiaire de son président João Lourenço, a appelé à un cessez-le-feu dans l'Est de la RDC dès ce dimanche 16 mars. Rien que ce week-end, les djihadistes se sont attaqués à 2 bases de la police et des militaires burkinabés, allant jusqu'à occuper l'une d'elles pendant quelques heures. Si l'état-major n'a pas communiqué sur ces attaques, elles interviennent alors que le gouvernement burkinabé a clamé la semaine dernière avoir repris des pans de son territoire lors d'opérations dites de reconquête. Au Mali, Youssouf Toloba, chef militaire de Dana Ambasagou, milice du centre du Mali, s'exprime dans un audio authentifié. Dans le document dont la traduction française a été obtenue dimanche, il expose le nouveau rapport entre son groupe et l'armée régulière, la situation sécuritaire sur le terrain et son refus de signer des accords locaux avec les djihadistes qui contrôlent plusieurs localités du centre du Mali. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.